sommes le collectif La Ville en Feu. Nous sommes 3, mais en fait nous sommes 12. Nous sommes danseuses, performeuses, chanteuses. Nous nous sommes rencontrés dans les conservatoires d'arrondissement parisiens. Nous suivions tous des formations en théâtre ou en chant lyrique. Nous nous sommes notamment rencontrés dans un atelier interconservatoire de mouvement dansé et de BMC, de danse contemporaine. Et à l'initiative notamment de Jean, placé ici à ma droite. Et de nous tous, par la suite, nous avons créé notre première forme qui s'appelle le sacre. Le concept de base dans notre collectif, c'est d'adapter des partitions d'orchestre symphonique pour la voix a cappella. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire comment on adapte un orchestre d'autant d'instruments pour 12 voix qui sont les nôtres. Et en même temps qu'on chante ces musiques, on danse. Donc on a vraiment une recherche sur le son et la voix dans le mouvement. Et on le fait en espace public. Donc dans la rue, dans des halls de théâtre, dans des espaces qui sont non dédiés forcément à l'art vivant. Moi je pense que vraiment le mot collectif c'est le mot qui fait notre force. Je dirais ça, collectif. Rencontre entre nous et les publics, nous et les espaces de la ville, de la même manière qu'il y a rencontre entre nous et la musique, entre le corps et la voix. Donc le mot rencontre me vient un peu en tête. Moi ce qui m'est venu c'est le mot bourgeon. On parle de révolution, de quelque chose, d'une jeunesse qui prend un printemps et où la sève remonte et où ça fleurit, ça s'ouvre. Et du coup c'est avec cette énergie-là de bourgeon. Dans l'écriture de la pièce, il y a toujours une rencontre entre les individus, chaque individu qu'on est, nous, 12, et le collectif, le groupe. Et ça aussi avec le public, donc un peu prendre sa place. Dans le Sacre du Printemps, il y a le sacrifié ou la sacrifiée. Et on a pris ça un peu au contre-pied, quoi, c'est plus prendre la place que de se retrouver à subir la place. Le fait de prendre une œuvre de la musique savante, entre guillemets, qui est aussi une œuvre charnière d'ailleurs dans l'histoire de la musique, mais aussi dans l'histoire de la danse, et l'amener dans l'espace public en la démontant, remontant, respectant sa licence, sacralisant, écrasant, etc. Moi j'y vois un petit acte un peu punk qu'on fait là-dedans aussi, que d'extraire en fait des espaces clos, en fait, ce type d'œuvre, pour les amener dans l'espace public et pour les rendre à tous aussi. L'expérience de jeu nous montre que vraiment on a pu avoir des publics très différents entre des festivals avec des personnes qui ont l'habitude de voir des spectacles ou des lieux où on joue de façon plus sporadique et donc avec des publics beaucoup plus variés. Et en fait ça prend, mais aussi parce qu'on vient un peu chercher avec une espèce de malice à faire connexion et donc en fait avec n'importe quel public ça fonctionne. De chanter dans l'espace public, c'est aussi de le faire résonner évidemment pour le public en grande adresse directe, mais aussi pour les bâtiments, les chiens, les pigeons. On se connecte vraiment aussi à tout cet ensemble-là qui fait notre environnement, quoi. Je dirais Let's Have On est très bizarre, mais on est sympa. Mais en fait, toi aussi, tu es très bizarre, tu ne le sais pas encore, mais ta bizarrerie va vibrer avec la nôtre.